Bonjour à toutes, bienvenue aux ateliers de Myriam. Ça faisait un petit moment, je n'avais pas fait de petite créa. Alors j'espère que je ne vous ai pas trop manqué. Alors, toujours ma petite affiche, donc vous pouvez voir pour pouvoir me contacter, l'adresse de mes vidéos et la boutique en ligne Stampin' Up. Donc je fais partie. Alors, aujourd'hui, je vous présente un petit album. Hop. Fait avec quelques petites nouveautés Stampin' Up. Donc, hop, je vous fasse voir avec quoi j'ai travaillé. Alors, j'ai travaillé avec ce set de tampons, encre d'artiste. L'homme incomparable, parce que celui que je vous présente, c'est un mini-album un peu masculin. Et pour le faire, on va faire un peu plus féminin avec un autre ton. Mais j'ai utilisé le petit truc de voyage. Ça, c'est un petit nouveau souvenir de voyage. Alors ça, génial pour faire des albums photos de voyage et souvenirs de voyage. Ça, c'est génial. Et ben, il y a les petites découpes qui vont avec un homme incomparable. Alors, je vous présente l'album que j'ai créé. Je l'ai fait style masculin. Donc, dans les tons bleus avec un nouveau papier Stampin' Up. Et après, je vais vous faire voir le tuto avec un style beaucoup plus féminin, parce que les femmes aussi voyagent. Donc, je l'ai appelé le voyageur ou la voyageuse. Alors, il est assez facile à faire. Et il peut contenir plusieurs photos. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il peut contenir 10 photos quand même. Alors, voilà un petit peu comment il se présente. Alors là, vous pouvez aussi glisser des petites photos. Moi, j'ai fait juste des petites étiquettes. Et ça, vous avez des petites pochettes, hop, comme ceci pour mettre des photos. Voilà, j'ai utilisé les petites découpes. Voilà, c'est un petit album qui est assez simple à faire. Et donc, je vais vous faire réaliser, mais en style féminin. Alors, comme d'habitude, je vous ai fait un petit PDF que vous pouvez prendre sur mon blog, le télécharger. Je vous ai mis toutes les mesures, bien entendu, de l'habillage, que de la pochette, que de la structure de l'album. Alors, j'espère qu'il va vous plaire. Alors, structure de l'album, hop. C'est simplement 21 cm sur 29 cm. Et une pliure à 14, 1 cm et une pliure à 14. Donc, hop. Voilà la structure de l'album qui est faite. Maintenant, nous allons faire les pochettes intérieures qui sont comme ceci. Et après, on va les habiller. Alors là, une autre dimension parce qu'elle est un tout petit peu plus petite. Nous avons 20 cm de haut en bas. Nous avons 13,5, 0,8 et 13,5. Au total, ça vous fait 27,8.
Donc pareil. Donc il faut en faire 2, ça va vous faire vos petites pochettes à l'intérieur. Donc ces 2 parties, vous allez les réunir avec du double face, que ça vous fasse une pochette à droite, une pochette à gauche. Donc pour ça, voilà, on va faire simplement avec, hop, que vous voyez bien, du double face. On va fermer aussi le haut. Au niveau de la pliure. Pareil de l'autre côté. Et juste ce petit coin que vous allez coller. Avec un peu d'ombre, on va y arriver. Après, on va bien mettre les 2 pliures au bon endroit. Voilà. Et vous avez vos 2 pochettes qui sont faites. Hop, voilà. On va refaire un petit peu les plis parce qu'il y a un petit peu d'épaisseur. Voilà. Alors, on va habiller ces 2 pochettes. Alors, j'ai pris des anciens papiers de Stampin' Up que j'aime beaucoup. Donc, l'habillage, c'est pareil, je vous ai mis les mesures. On va habiller l'intérieur et un prélestin comme ceci. Donc vous retrouverez les mesures, je vous les redis pas tout de suite, mais vous comptez 5 mm de moins. Bon, bien sûr, vous pouvez mettre les mêmes papiers à chaque fois, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai trouvé que ces beaux papiers, ce serait dommage de les laisser dans un coin.
parce que les papiers Stampin' Up sont vraiment très très jolis. Maintenant on va faire l'intérieur. Là j'ai choisi les chouettes, parce que c'est chouette. Et voilà, l'habillage est fait. Après, j'ai créé deux petites pochettes. Alors, les petites pochettes, hop, que je retrouve les mesures. Voilà. Les petites pochettes, elles font 15 cm sur 6 cm. Et j'ai fait une petite pliure à 1 cm. Et ça pour mettre des photos. Ça vous laisse un petit peu de marge pour pouvoir les glisser. Les pliures à 1 cm. Donc voilà. Vous faites pareil de l'autre côté, vous laissez bien sécher, appuyez fortement ou avec des petites pinces. Alors il faut faire 4 petites pochettes comme ceci. D'accord. Alors j'ai fait des petits tags pour pouvoir les mettre à l'intérieur. Après j'ai fait le pack-collier, on va ferai tout à l'heure. À l'intérieur j'ai fait deux petites bandes de papier comme ceci. Voilà. Hop. Voilà, je collerai après. Alors, et ça, vous allez le coller vraiment au milieu, parce que comme il est un tout petit peu plus petit, vous allez le coller comme ceci. Après, j'ai fait, bon, vous retrouverez les mesures de petits tags que vous allez glisser dans vos pochettes. Ça, on va laisser sécher. Et on va faire la couverture de l'album. Alors pareil, c'était dans le même style que les papiers que j'ai utilisés. J'ai repris d'un côté ou de l'autre.
Alors, je me suis amusée à faire des petites étiquettes qui vont aller comme ceci. Qui va bien ressortir sur ma page de garde. Je vous montre un petit peu mieux l'intérieur. Voilà, donc vous allez retrouver mes petites étiquettes sur le bleu. Là, des petits coups de tampon intérieur. Vous allez retrouver les 4 petites pochettes comme ceci. Il faut glisser une photo ou un tag. Pareil à l'intérieur. Et voilà. Et là, on retrouve. Là, j'ai changé de couleur pour la version fille. Donc, je les ai fait en rose. Voilà, j'ai fait sur du papier rose. Vous allez retrouver les petits embellissements pour faire la version fille. Alors, à vous de choisir la version fille ou la version garçon. Moi, je vais le terminer. N'est-ce pas? Voilà. Et je pense que vous avez compris le système et toutes les mesures. Vous les retrouvez en PDF. Et ça, vous avez pas de problème pour le reproduire. Alors, n'hésitez pas à aller sur mon blog chez myriamstampin'.blogspot.com pour télécharger ce petit fichier. Alors, je vous souhaite de bonnes créations. Moi, je vais finir tranquillement le temps que ça sèche. Et ça vous fait une vidéo un peu plus courte. Alors, bonne création et à bientôt aux ateliers de Myriam.